Vous vous êtes déjà demandé si l'église que vous fréquentez suit vraiment les enseignements de la Bible ou si, sans vous en rendre compte, vous êtes détourné par des pratiques qui s'éloignent de la véritable foi. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de prêter attention à ce qui se passe dans les églises, car toutes celles qui semblent prospères ne sont pas forcément ancrées dans les principes de Dieu. Souvent, nous sommes attirés par la taille, la popularité, ou même par ce que nous voulons entendre, mais cela peut être dangereux pour notre salut. La Bible est claire lorsqu'elle dit que nous devons être vigilants et tester tout, en retenant ce qui est bon. Cependant, il y a une tendance croissante de nombreuses églises à s'éloigner des enseignements fondamentaux, et au lieu de conduire les fidèles à la repentance et au salut, elles commencent à offrir du confort et des promesses qui plaisent davantage au cœur humain qu'à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul nous a avertis, dans 2 Timothée 4.3.4, qu'il arriverait un moment où les gens ne supporteraient plus la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneraient une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, et se détourneraient de la vérité pour se tourner vers des fables. Si vous remarquez que votre Église s'éloigne des principes bibliques et se concentre sur des pratiques qui ne reflètent pas la vérité des Écritures, il pourrait être temps de reconsidérer votre appartenance. Soyez vigilants, car votre salut est en jeu. La taille et le succès d'une église ne sont pas nécessairement des signes de sa piété ou de sa fidélité à la Bible. Malheureusement, il existe de nombreux lieux qui semblent prospères et attirent des foules, mais qui, en réalité, s'éloignent des fondements de la foi chrétienne. La popularité d'une église peut souvent être construite sur des prêches qui flattent l'ego, mais qui ne reflètent pas les défis et les responsabilités qui accompagnent la véritable vie chrétienne. Les églises qui n'enseignent pas la repentance, qui minimisent l'importance de la prière ou qui se concentrent sur des promesses de richesse et de prospérité terrestre s'éloignent souvent du but que Dieu a fixé pour l'Église. Certaines de ces églises, connues sous le nom de méga-églises ou de églises de la prospérité, sont souvent responsables d'enseigner une doctrine qui place le bien-être matériel au-dessus de la croissance spirituelle. Il n'y a rien de mal à enseigner des principes financiers ou de bonne gestion, mais le but fondamental de l'Église n'a jamais été d'enrichir ses membres. La mission centrale de l'Église est de conduire les gens à une relation intime avec Dieu à travers la prière, l'adoration et la transformation des vies. L'accent excessif mis sur la prospérité peut créer un faux sentiment de sécurité parmi les fidèles, leur faisant croire que leur marche avec Dieu est assurée si leurs finances sont en ordre. Cependant, Jésus n'a jamais promis de richesse matérielle à ses disciples. Au contraire, il a enseigné que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seraient données par surcroît. La véritable prospérité, selon les Écritures, réside dans la connaissance de Dieu et dans la vie en conformité avec sa volonté, et non dans l'accumulation de richesses en cette vie. Si vous êtes dans une église où le message central porte sur la façon d'atteindre le succès financier ou matériel, sans une insistance adéquate sur l'importance de la prière, de la repentance et du salut, il est peut-être temps de réfléchir à ce qui est réellement priorisé. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 21:13, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». L'Église doit être un lieu où les gens sont guidés vers la présence de Dieu, et non distraits par des promesses de prospérité terrestre. Un autre aspect à considérer est le mouvement des églises dites seeker-friendly ou seeker-sensitive qui ont gagné en popularité ces dernières décennies. Ces églises ont émergé avec l'objectif d'attirer les non-croyants en rendant les cultes plus accessibles et conviviaux pour ceux qui ne connaissent pas encore la foi chrétienne. Cependant, dans de nombreux cas, cette approche a entraîné une dilution des vérités bibliques. Dans le but de ne pas offenser ou éloigner les gens, beaucoup de ces églises évitent de prêcher sur des thèmes difficiles comme le péché, la repentance, le jugement et la sainteté.